Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 3 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Mercredi 3 avril 2024. Qu'est-ce qu'on a comme humeur? Grognon. Bon, vous vous levez du mauvais pied, tiraillé. Ok. Vous êtes un peu irritable sur cette journée. Qu'est-ce qu'on a avec les secrets de ton avenir? Allez, pour ce ce mercredi 3 avril 2024. On a des accords vont être signés, félicitations. Et une énergie féminine se fait ressentir. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Pourquoi vous êtes grognon? Ou en tout cas, pourquoi il y a cette énergie-là? Bon, des fois, hein, c'est comme ça, on se lève du mauvais pied et puis c'est tout. Hein. Après, c'est une énergie passagère, mais on voit que derrière, vous êtes quand même tiraillé. C'est peut-être ça, hein, entre deux émotions, entre deux situations. Allez, on va regarder avec l'oracle quotidien. On va la voler. Et on a enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Alors, on parle de compréhension, d'apprentissage sur cette journée. De paperasse aussi, hein. Vous allez faire... je pense qu'il y a des documents à remplir. Et derrière, on a cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, un peu de douceur dans ce monde de brut. Zen, calme sur cette journée. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais prenez le temps de respirer. Alors peut-être aussi que vous vous dites que vous avez une montagne de choses à faire, que c'est ingérable, etc. Plus vous allez vous dire ça et plus vous allez mal le gérer. Donc au lieu de vous dire qu'il y a une montagne de choses à faire, prenez les choses une par une. Ne voyez pas les choses dans la globalité de la journée, mais plutôt prenez une chose après l'autre. Vous verrez que ça passera beaucoup plus vite et puis vous rendrez compte que finalement, vous êtes très bien arrivé à gérer les choses. Je vous le dis en connaissance de cause. Hein. Allez, à la coupe, on a la campagne santé et le deuil. Bon. La fin d'un repos, la fin d'une convalescence pour certains et certaines d'entre vous. On a les nouvelles, on a l'été. Bon, il y a beaucoup de communication. Encore une fois, j'ai encore cette histoire de courrier. Bon, ok. Il y a la fin d'une pause, la fin d'un repos. La fin d'une tranquillité. Bon, vous n'allez pas m'aimer, je crois, sur cette guidance. On avait le grand-père là qui s'était retourné, le guide, le passé. Allez. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la personne extérieure, homme ou femme. L'écureuil, les outils. On retrouve la campagne et les nouvelles. Bon. Alors là, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Alors c'est peut-être en lien avec des travaux que vous voulez faire, un prêt pour travaux ici. J'ai quelque chose comme ça, ou un prêt pour une voiture. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à cela. On va peut-être vous annoncer qu'il y a des frais à payer aussi. Hein. Bon. Il y a une forme de réserve ici. J'ai une personne au niveau professionnel qui est sur la réserve, qui est dans l'observation. Méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous de l'eau qui dort.
Attention à ce que vous dites aussi à une personne ici. Parce qu'elle pourrait s'en servir plus tard. J'ai cette intuition-là. Hein. Ok, on va regarder. On a une personne aussi qui veut essayer de recoller les morceaux avec vous. Hein. On y va. On a le cœur partagé. Les mains entrelacées. La croix. Les festivités, les deux coupes. L'argent. Le papillon. Le cadeau. Bon. Eh bien, il y a une surprise là quand même. Il y a quelque chose de beau. Il y a une proposition pour vous. Mais on voit que vous doutez. Vous doutez d'un accord. Pourtant, il y a quelque chose qui se termine. On les a, hein, des accords vont être signés, félicitations. Mais ça met fin à quelque chose. Vous avez peur de perdre, peut-être peur de perdre au niveau financier ou peut-être peur de ne pas y arriver. Mais on a une belle proposition et ça crée un changement, une transformation. Alors vous avez peut-être peur de l'inconnu, hein, de ne pas être à la hauteur ou autre, mais d'où le fait, il y a peut-être une formation hein, qui est prévue en interne pour certains et certaines d'entre vous au niveau professionnel parce que vous avez une offre là qui est vraiment bien, sauf que vous n'avez peut-être pas encore toutes les compétences et du coup il y a une formation en interne et vous avez peur. Pour d'autres, vous avez peur de signer un compromis, de signer un accord. Vous avez peur de vous faire arnaquer aussi, mais il y a clairement une grosse transformation ici. Hein. On a la personne extérieure, homme ou femme, vous doutez. Vous n'avez peut-être pas confiance. Ouais, vous n'avez peut-être pas confiance. La lune, il y a quelque chose qui arrive rapidement, où vous allez devoir vous décider rapidement. On a un nouveau départ. On a bien la transaction ici. Hein. Les échanges, la transaction. Alors pour d'autres ici, c'est peut-être le fait de réserver un voyage. Et vous avez peur de ne pas y arriver au niveau financier. Ou alors, c'est une personne qui vous offre là quelque chose et du coup vous dites, ouais, bon, c'est peut-être trop cher. Enfin, comme si vous ne méritiez pas. Ouais. Il y a un nouveau projet, il y a le fait de se lancer peut-être aussi dans une activité autonome. Hein. Alors pourquoi autonome? Indépendante, pardon. Vous pouvez avoir un accord de prêt pour un moyen de locomotion aussi. Et vous vous demandez si vous allez y arriver ou non. Clairement, ici, j'ai quelque chose de positif. Hein. Mais vous doutez. Bon, ça va pas durer. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez quand même accepter ce qui arrive parce que c'est pas quelque chose qui va se représenter tous les jours hein, de ce que j'ai. Hein. Allez, on va regarder. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Le rêve. L'évolution, la chance, le bouclier. L'examen. La maison. Derrière, on a le contrat. Bon, ça va être le titre de la vidéo. Hein. Bon, ici, vous avez une chance inouïe. C'est quelque chose que vous souhaitez. Il y a une belle évolution. On vous dit que vous n'avez rien à craindre par rapport à des accords. Ici, peut-être qu'on va acheter votre logement au prix que vous souhaitiez, par exemple. Ou alors, vous allez avoir un coup de cœur pour un bien. Et c'est dans vos prix où vous allez avoir une acceptation de prêt. Encore une fois, ça ressort. Pour d'autres ici, il est question de se lancer dans une formation. Vous pouvez enfin vous lancer dans une formation. La chance est avec vous. Vous n'avez rien à craindre. Vous allez y arriver. Il y a un événement positif là. Hein. Derrière, on a le contrat, la loi. J'ai pas envie d'aller plus loin là. Hein. Ouais. Retour, changement, clairvoyance. Il y a des choses qui s'officialisent ici. On voit que ça crée un changement. Vous y voyez plus clair dans une situation. Vous allez... là, vous suivez pour certains et certaines votre guidance. Mais ça vous fait peur quand même. Parce que ça vous sort de votre zone de confort et de ce que vous connaissez. Mais là, du coup, on vous déballe le tapis rouge, là. Hein. Ouais. Vous allez y voir plus clair par rapport à votre passé, là. Par rapport à votre vécu. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'enfant, la nouveauté, la distance,
le boomerang, le miroir magique, la victoire. Je sais pas quoi vous dire de plus. Vous allez avoir un retour positif. Vous êtes accepté dans une école, accepté dans une entreprise. Une promotion est acceptée. On vous propose un poste mieux rémunéré. On vous propose un poste à responsabilité. Vous allez vous lancer. On vous donne le feu vert pour vous mettre à votre compte. Vous avez la vente d'un bien qui arrive enfin. Ou alors vous allez acheter un logement, vous allez devenir propriétaire, ou alors vous allez louer un bien qui vous fait rêver, qui vous fait envie. En tout cas, ici, il y a une possibilité, il y a une chance, il y a une opportunité. Et je vous le dis, de ce que j'ai, c'est quelque chose qui ne se représentera pas d'ici quelques temps. Hein. Ne loupez pas cette opportunité à cause de doutes. Oui, vous n'allez pas rester grognon toute la journée. Hein. Allez. On regarde au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La libération. J'allais dire le boulet. Et la souplesse. Bon, là, vous gagnez en légèreté dans votre vie sentimentale et affective. Ouais, vous vous libérez d'un poids lourd, là. Ouais. D'un poids lourd, d'un camion, d'un... Bon, en tout cas, vous vous libérez, ouais, de ce qui a pu vous blesser, là. D'un chagrin, d'une peine. Vous êtes moins exigeant avec vous-même, c'est ce que j'entends, là. Hop là. Allez, on va regarder... dans le tirage. Au dos, on a l'harmonie, l'attirance, la sincérité, l'égarement et la solitude. Bon, les célibataires, vous persuadez peut-être que vous êtes bien tout seul. Mais attention hein, à l'autosuffisance. Hein. Il est question là de s'ouvrir. Pour d'autres ici, vous faites peut-être... Parce que là, la sincérité, l'égarement, vous avez l'impression que tout va bien et puis finalement non, parce que vous vous sentez seul. Pour d'autres ici, j'ai une relation qui est un peu ambiguë, dans le sens où vous sentez qu'il y a une attirance, mais vous ne dites rien. La personne en face de vous non plus. Allez, on y va. On a quoi? Le regain. La prudence. La permission. Et le couple. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a une forme de fragilité là dans une relation de couple. On voit ici qu'il y a bien un renouveau, mais attention, hein, c'est pas encore totalement stable. Pour d'autres, on voit qu'il peut y avoir le fait de, j'allais dire, remettre le couvert avec un ou une ex. Faites attention hein, par rapport à la vision que vous avez du couple, hein, parce que on vous dit oui par rapport au renouveau, à la prudence par rapport au couple ou à la vie de couple. Hein. La façon dont vous vous représentez le couple n'est pas la même. Vous n'avez pas la même vision des choses. Hein. On a la légèreté, la tendresse. Alors, pour les célibataires, là, pour d'autres, vous pourriez avoir, voilà, une rencontre. Pourquoi pas. Mais on vous dit prudence parce que c'est, à mon avis, ça va pas aller sur... vous projetez pas trop vite avec cette personne. Hein. On vous dit prudence. On a la tendresse, du coup, le stop, voilà. L'engagement, l'amour. Bon, alors, soit c'est vous qui n'êtes pas prêt ou prête, là, les célibataires, hein, par rapport à l'engagement. Vous préférez quelque chose de léger, peut-être que vous vous mentez à vous-même, hein, c'est pas grave. Hein. Vous avez l'impression, vous avez l'envie, mais vous n'avez pas la capacité de pour l'instant. Vous n'êtes pas capable. C'est pas grave. C'est quelque chose qui passe, c'est un état, c'est passager. Vous avez besoin de temps. Pour celles et ceux qui sont en couple ici,
Il y a un blocage, hein. Il y a un blocage au niveau de l'expression des sentiments. Alors, on voit qu'il y a des actes, parce qu'il y a de la tendresse, il y a une forme de légèreté, etc. Mais il n'y a pas Alors, peut-être qu'il y a un manque d'investissement aussi, dans le sens où il n'y a pas de projet concret entre vous, ouais, où il y en a un des deux qui n'arrive pas à s'investir correctement dans la relation. On voit qu'il y a un blocage. Blocage par rapport à un engagement plus profond, blocage par rapport à l'expression des sentiments, hein. Pourtant, il y a quand même des actes, hein. Dans le sens où cette personne vous témoigne son affection, son amour par des actes, mais pas par les mots. Et donc, pour les autres, hein, encore prudence, hein. Si voilà, vous remettez le couvert, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un ou une ex, on voit qu'il y a de la tendresse, il y a de la légèreté, mais il y a un gros stop concernant l'engagement amoureux. Ouais, le départ. C'est pas quelque chose qui va... Ouais. Communication en prise. C'est peut-être une personne aussi qui vous retient par l'émotionnel, hein. Paroles, les paroles, les paroles, les belles paroles. Ça s'arrête là. Voilà pour le sentimental. On va finir avec la réponse à votre question. Allez, quelle est la réponse à votre question ? Et on a demeurer positif. Il y a quelque chose de mieux. Allez. Vous dites pas perdre espoir là, hein. Ne doute pas de toi. Chiffre 4, c'est ce qui pourrait vous restreindre. Et chiffre 7, l'introspection. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Ouais. Faut vraiment que vous changiez d'état d'esprit. Ne vous dites pas que c'est mort, que c'est cuit, que c'est... Non, non, non. Il y a d'autres façons. Dites-vous qu'il y a... Peut-être que vous avez un refus. Ok, ben c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui va venir pour vous. Restez positif. Alors, je sais que c'est compliqué, hein. Mais et que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais forcez-vous. Et quand vous aurez eu... si vous voulez un élément qui vous prouve que être positif, ça paye, vous verrez que ça sera tout seul derrière. On a durant la nouvelle lune, tiens, on a à nouveau cette carte là, ce week-end. Alors, on a le chiffre 4, encore une fois, hein, et le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération. Et on a entre 5 et 10 ans avec le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Alors, je pense que c'est plutôt des cycles passés là, hein, de 5 à 10 ans. Voyez les choses autrement par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Chaque situation est différente. C'est pas pour ça que ça va se passer de la même manière que ce que vous avez déjà vécu. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.